Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec le Forex et de l'euro contre de la livre en une heure. Alors ici on voit un haut de tendance intéressant, un bas de tendance qui a 2 points qui sont un peu trop rapprochés selon moi, donc pour l'instant je ne vais pas tenir compte de cette opportunité, je vais passer mon chemin. Dollar néo-zélandais contre dollar canadien en une heure, ici on a une tendance qui est en cours de formation, on voit bien qu'ici le second point n'a pas encore été atteint, donc du coup on passe notre chemin là-dessus. Côté crypto on a du Tether en 4 heures, alors ici on voit une tendance avec une pente qui est extrêmement raide tournée vers le bas, donc je vais pas tenir compte moi de cette opportunité comme je vous l'ai dit, pour moi c'est plutôt ici un marché qui a l'air d'être flat relativement en range. Le Tron en une heure, là c'est intéressant, on en a parlé à plusieurs reprises, je vous ai dit que selon moi le Tron était en train enfin de reprendre de l'air et qu'il allait pouvoir taper sur son bas de tendance, et bien on dirait que c'est le cas, donc du coup pour les acheteurs ici on passe à 0,1504, stop loss autour de 0,147 et on va aller chercher un take profit autour de 0,175. Côté action on a du Amazon en une heure, ici on a un bas de tendance qui est très intéressant, des beaux points qui ont déjà été atteints et ici une belle opportunité. Le haut de tendance manque un petit peu d'écart entre ces deux points mais on va quand même tenir compte de cette opportunité et du coup on va passer long ici au marché, 173,47, on va mettre le stop loss en dessous autour de 172,18, take profit autour de 185,11. L'Oréal en une heure, ici on a un haut de tendance qui est pas vraiment très bien défini avec 2 points qui sont très proches et ça je peux pas le considérer comme étant valide et en plus de ça on n'a pas encore atteint ici réellement le second point, donc pour ma part je vais passer mon chemin sur cette opportunité. BNP Paribas en un jour, là ici on a 2 points qui sont vraiment clairement beaucoup trop proches et en plus de ça une tendance qui est ultra bullish ici, on passe notre chemin. Et BNP Paribas en une heure, là on a un haut de tendance qui est bien défini, un bas de tendance qui manifestement a déjà rebondi ici, ça peut être jouable éventuellement pour les intradés. On passe ici acheteur à 61,98, stop loss à 61,86, take profit autour de 63,00. Stellantis en une heure, alors ici on voit une tendance de très court terme qui est assez intéressante, on a bien rebondi sur les hautes tendances, le bas de tendance est bien formé ici sur un vrai plus bas, ici on est en cours de formation du second point, mais je dirais que honnêtement on peut tenter de passer ici acheteur. Donc on passe long au marché, 14,57, stop loss 14,50, take profit 15,28. NG en une heure, ici on voit des points hauts qui ont bien été atteints et qui ont formé du coup un beau haut de tendance, le bas de tendance manque un peu de définition parce que ce point là est pas très clair, mais honnêtement on aurait pu prendre celui-là, ça aurait marché aussi, donc du coup ici il y a eu un beau rebond en plus, on peut passer long ici au marché, 15,78, stop loss 15,75, take profit 16,04. Veolia en une heure, ici on voit une tendance de très court terme qui est bien bullish, quand même super intéressante, en plus de ça on a cassé manifestement cette résistance qui était autour de 29,5, donc là je pense qu'effectivement il y a une super opportunité pour passer acheteur, donc soit ici, soit directement au marché, 29,57 ou je dirais autour de 29,67 comme nous dit l'outil, donc on passe ici acheteur 29,67, on remet un stop loss à 29,61 et on va aller chercher un take profit autour de 30,22. Bouygues en une heure, ici on a un haut de tendance très bien défini, par contre le bas de tendance selon moi manque un peu de définition, c'est-à-dire que ici le point n'a pas vraiment encore été bien rejeté ici pour être sûr qu'on a eu un second point bien valide, donc pour ma part je ne vais pas tenir compte de cette opportunité, mais éventuellement si vous suivez de près ce cours là vous pouvez éventuellement passer acheteur autour de 32,35 à peu près, si jamais pour vous c'est quelque chose d'intéressant. Côté indice on a du Stoxx 50 en une heure, donc sur du très court terme on a une tendance qui est bullish, avec des points qui ont bien été atteints sur le haut de la tendance, le bas de tendance manque un petit peu de définition encore, je ne sais pas exactement quel est le point qui a été défini ici, et ici je dirais qu'on n'a pas encore réellement atteint un second point, donc pour ma part je resterai pour l'instant en dehors de cette opportunité, mais si vous êtes vraiment très offensif sur le marché, notamment des indices, ça peut être intéressant ici de vous positionner à l'achat. Le DAX en une heure, on retrouve à peu près la même forme qu'on vient de voir sur le Stoxx 50, j'ai donc du coup la même réponse à vous donner. Pour moi ici, ce second point n'ayant pas vraiment été atteint, je vais attendre du coup qu'il y ait vraiment un rebond ou une cassure par le bas avant de rebondir ici pour pouvoir me positionner à l'achat, mais si vous êtes offensif encore une fois sur les indices, ça peut être intéressant ici de vous positionner à l'achat. Alors côté futur, on a de l'or en un jour, là ici super intéressant, on en a parlé à peu près sans arrêt depuis 2 semaines, je vous avais dit que l'or avait vraiment énormément de puissance en ce moment, on voit qu'il a fait ici une petite reprise avant de remonter en force pour aller tenter ici de casser à nouveau un haut de tendance, mais si vous regardez bien, je dirais même que la tendance qui s'était formée sert maintenant carrément en fait de support, En réalité on voit bien que ça a rebondi directement sur l'ancienne tendance, et donc c'est super intéressant, l'or est vraiment bullish à fond, donc si vous n'êtes pas encore positionné à l'achat, il y a encore ici une opportunité de passer acheteur autour de 2526, stop loss juste en dessous autour de 2504, et take profit bien sûr beaucoup plus haut autour de 2721. Et on a du Brent en 4 heures, la bonne nouvelle ici c'est qu'on a vraiment cette fois-ci formé un bas de tendance correct, on a eu ce petit rebond ici qui permet d'avoir une belle tendance qui est conforme du coup à ce qu'on a sur le haut de la tendance. Par contre le truc qui m'embête c'est que du coup vous voyez bien la tendance ici est extrêmement bearish, on a une pente qui est extrêmement descendante, donc du coup ici se positionner à l'achat c'est quand même assez dangereux parce que même si on remonte on va pas non plus remonter énormément et risque de ensuite redescendre beaucoup par contre. Donc soit on attend de casser la tendance par le bas, c'est-à-dire que si ici on a une remontée et qu'on casse par le bas, ça peut être un bon signal pour passer ici vendeur shorté autour de je dirais à peu près 73. Par contre si jamais on est en train de rebondir ici, pour ma part je resterai en dehors de l'opportunité d'achat et du coup j'attendrai que du coup on vienne casser par le bas ou alors qu'on ait une belle opportunité ici pour passer vendeur autour de probablement 79,37 voire 79. Au niveau des tendances et côté forex spécifiquement, on a de l'euro contre de la livre en 4 heures. Ici on voit une tendance qui est clairement beaucoup trop bearish avec 2 points trop rapprochés. Ici je peux même pas considérer ça comme étant un second point, donc on passe là-dessus. Du dollar US contre du franc suisse en 4 heures, on a une tendance qui est en train de se former qui est assez intéressante. Bon, les points ici sont rapprochés
rapproché, mais fondamentalement on pourrait considérer qu'il y a eu un troisième point ici, donc ça se tient, c'est juste qu'on n'a pas encore vraiment de belles opportunités ici, soit à ce niveau-là pour passer short si jamais ça descend, soit autour du haut de la tendance pour passer ici vendeur. Donc pour l'instant on attend et on verra ce que ça donne dans les heures et les jours à venir. De l'euro contre du franc suisse en un jour, on a encore une fois cette belle tendance de long terme, on est juste en plein milieu, donc on attend, on verra dans les jours à venir. Et euro franc suisse en 4 heures, alors là on voit une belle tendance de moyen terme, par contre avec un cône légèrement ouvrant, donc ça peut être encore une fois le signal qu'on va tenter de casser par le haut cette tendance, et on verra ça du coup dans les heures à venir. Est-ce qu'il y a une opportunité qui sera décelée pour nous pour passer acheteur autour de 0,947 à peu près. Au niveau des cryptos, on a du Bitcoin en un jour, alors là on voit clairement que le Bitcoin n'a pas de force en ce moment. La question c'est est-ce qu'on va rebondir, est-ce qu'on va se servir de cette valeur là comme d'un support pour rebondir et remonter, ou est-ce qu'il va aller casser et chercher à nouveau des plus bas autour de 92? Pour l'instant je ne sais pas, on verra ça dans les heures et les jours à venir. Le Wrapped Bitcoin, c'est exactement la même chose que le Bitcoin, donc on passe. Le Tron en 4 heures, alors c'est intéressant, il est en train de redescendre et il va peut-être réussir à tester son bas de tendance autour de 0,1450, donc là il y aurait vraiment une super opportunité pour passer acheteur pour ceux qui sont pas déjà acheteurs ici et ici sur le Tron. Pour l'instant ici les intradés, vous avez une opportunité pour passer acheteur, on verra s'il arrive à redescendre un petit peu, et ici il y aura quand même une super opportunité pour passer acheteur, il a quand même beaucoup de force le Tron ces dernières semaines. Le NIR Protocol en un jour, alors on a une très belle tendance de long terme, par contre on est en plein milieu de cette tendance, on n'a pas encore réussi à voir s'il y a réellement un support ici et si on va réussir à rebondir ou à aller casser pour aller chercher à nouveau un bas de tendance. Pour l'instant on reste en mode observation sur les altcoins et ça dépendra vraiment de ce que le Bitcoin va donner dans les heures et les jours à venir. Au niveau des actions, on a du Apple en un jour, donc ça fait plusieurs fois qu'on voit cette tendance ici qui s'est formée avec 2 points beaucoup trop rapprochés pour moi, donc je passe mon chemin. Meta en un jour, alors on a un super bas de tendance, on a un haut de tendance qui j'aurais préféré se fasse un petit peu sur les vrais plus hauts, néanmoins si on vient prolonger cette tendance ici, on peut considérer que c'est tout à fait valide. Le problème c'est qu'on est actuellement en plein milieu de cette tendance, donc il n'y a pas vraiment grand chose encore à venir tirer là-dessus, on verra dans les jours à venir s'il y a quelque chose d'intéressant. AMD en 4 heures, alors ici on a 2 points qui sont vraiment beaucoup trop proches l'un de l'autre, et éventuellement on peut quand même suivre le cours parce qu'ici on voit qu'il y a une reprise, donc ici est-ce qu'il n'y a pas une tentative de passer vendeur autour de 149,09, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est encore trop tôt pour le dire. Intel en 4 heures, alors ici on a déjà vu à plusieurs reprises cette tendance, je ne sais pas exactement à quoi elle ressemble, ce point-là n'est pas pour moi un point suffisamment clair, et ici on voit qu'il y a certes eu un rebond, donc on pourrait considérer que vraiment ici c'est une belle tendance, mais pour ma part je vais rester en dehors parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En plus ici on peut imaginer qu'il y a quand même une sorte de support qui sont en train de se former, donc pour ma part je vais rester en dehors de cette tendance. Alibaba en 4 heures, là rien de nouveau, le cours fait son petit bonhomme de chemin, il est monté, il a fait une petite phase de respiration, il va encore remonter, et nous on se fera tout simplement taper notre take profit ici autour de 87. Donc nous on est passé ici acheteur, il n'y a rien de particulier à faire, on verra dans les jours à venir si on a eu raison au niveau de la stratégie sur du moyen terme. Crédit Agricole en 4 heures, là on a quand même une super tendance de moyen terme avec des points bas qui ont bien été atteints et des beaux rejets sur un haut de tendance. Donc là ici opportunité je pense pour passer vendeur short à 14,17. Capgemini en 4 heures, là encore une fois on a des beaux points sur le bas de tendance, des beaux points aussi de rejet sur le haut de tendance, donc il y a encore une fois une opportunité je pense autour de 186,23 pour passer short, si jamais le cours arrive à remonter à ce niveau là, ouais je pense qu'il y a une super opportunité pour passer short ici et tenter de rallier le bas de tendance. Edenred en un jour, ici on a un bas de tendance super bien défini, un haut de tendance encore une fois assez bien défini, avec un cône ouvrant, je pense qu'ici si jamais on arrive à remonter sur le haut de la tendance, il y a clairement une position pour passer acheteur ici, passer longue à 39,77 et tenter de rallier à nouveau des plus hauts autour de je dirais 49 probablement dans un premier temps, et puis probablement dans un second temps autour de à peu près 50-55. Et Edenred en 4 heures, ici on voit qu'on a une tendance de moyen terme qu'on pourrait prolonger à ce niveau-là et à ce niveau-là, et manifestement on est en train de venir tester le haut de la tendance pour venir probablement le casser, donc je maintiens qu'ici Edenred faut vraiment le suivre et potentiellement faudrait presque venir se positionner dès à présent pour passer acheteur et tenter de rallier ensuite des plus hauts, beaucoup plus hauts. Safran en un jour, on a un beau bas de tendance, mais les 2 points sur le haut de tendance sont beaucoup trop rapprochés pour moi, donc du coup je passe mon chemin là-dessus. Unibail en 1 heure, ici on voit un bas de tendance qui a été atteint à 3 reprises déjà, un haut de tendance qui a bien rebondi ici, des super rebonds, donc du coup je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité ici à venir saisir pour passer longue à 71,79 et on va aller tenter de rallier ici des plus hauts autour de probablement 76,78. ArcelorMittal en un jour, on voit une très belle tendance ici avec des beaux points hauts aussi et un gros rejet à ce niveau-là. Néanmoins, je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Il y a un cône ouvrant et on est en plein milieu de cette tendance, donc du coup, affaire à suivre, il n'y a pas grand-chose à en dire pour le moment. Au niveau des futurs, on a du cuivre en 4 heures. Là, on voit que le cours est en train de s'effondrer un petit peu. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de reprise et il n'y a pas eu de cassure par le haut. Il faudra voir dans les heures à venir si la stratégie qu'on avait de passer longue autour de cette valeur-là est toujours valide ou s'il faudra carrément sortir du marché et accepter de se faire sortir par le stop loss. Et enfin, on a du pétrole brut en 1 heure. On voit ici un haut de tendance qui est assez intéressant. On pourrait même ici le prolonger. Par contre, le bas de tendance, j'aime moins parce qu'ici, on voit qu'il y a certes 2 rebonds qui sont assez intéressants à noter. Mais par contre, ici, on avait quand même un point qui était bien bas. Donc du coup, j'aurais préféré une tendance qui se forme de cette façon-là. Pour l'instant, je vais rester en dehors de donner un avis par rapport à cette tendance. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce jeudi 5 septembre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie des nouvelles analyses. Et on se retrouve dès demain. Allez, ciao ciao.